Ne fais pas l'erreur d'attendre d'être en Chine pour commencer de zéro. Si tu prépares la HSK, en ce moment, il y a quelque chose d'important que tu dois comprendre. Parce que réussir la HSK ne veut pas forcément dire être prêt pour la Chine. Beaucoup d'apprenants pensent que le problème c'est le niveau. Parfois c'est vrai, mais très souvent le vrai problème est ailleurs. Je me souviens d'une situation à Pékin. J'ai rencontré un étudiant allemand. Il faisait un doctorat à l'Université de Pékin en chinois. Université de Pékin en Chine, on peut dire que c'est l'équivalent de Harvard aux États-Unis. Donc, on parle vraiment d'une des meilleures universités de Chine. Et son chinois était impressionnant. Hein? Il récitait des poèmes classiques. Il comprenait chaque nuance. Honnêtement, même les Chinois autour de nous, on était vraiment impressionnés par son niveau de chinois. C'est aussi pour ça que je me souviens toujours de lui. Parce que c'est vraiment rare de voir un occidental atteindre ce niveau. Avec un japonais ou un coréen, ça m'aurait moins surpris. Parce que dans leur langue, il y a déjà des caractères chinois. C'est un peu comme un espagnol qui apprend le français. Ce n'est pas la même chose qu'un français qui apprend le chinois. Mais un occidental, donc la langue maternelle, c'est une langue alphabétique. Atteindre ce niveau de chinois, c'est vraiment exceptionnel. Et pourtant, dans la vie quotidienne avec lui, c'était complètement différent. Au restaurant, un serveur lui demande « 您吃什么？加辣吗？” Il ne comprenait pas. Même un simple appel pour commander des nourritures, il n'ose pas le faire. Parce qu'il ne comprenait pas ce que disait le patron de restaurant au téléphone. Ce n'est pas parce que le serveur ou le patron de restaurant parle pas bien mandarin, hein? Et ce n'est pas non plus parce que son niveau de chinois était mauvais. Au contraire, son chinois était très très bon. Mais ce n'était pas le même chinois. Le chinois des examens et le chinois de la vraie vie, ce sont deux systèmes différents. Aujourd'hui, on est fin mars 2026. C'est exactement le bon moment pour commencer à préparer un projet d'études en Chine, notamment pour postuler à une bourse pour janvier 2017, ce qui demande une vraie préparation dès maintenant. Vous avez encore le temps de bien faire les choses. Mais il faut faire attention, ne pas avancer dans la mauvaise direction. Parce que le chinois, ce n'est pas juste pour un examen. C'est ce qui vraiment fait la différence. Accéder à des programmes des universités enseignés en chinois, souvent beaucoup plus intéressants et plus sélectifs. Avoir plus d'opportunités de stage et de travail en Chine. Parce que dans la réalité, en Chine, les meilleures opportunités vont toujours à ceux qui parlent bien chinois. Et même après, de retour dans votre pays, le chinois reste une compétence rare et recherchée. Parler chinois reste une compétence rare qui peut vraiment changer votre trajectoire. Ne faites pas l'erreur d'attendre d'être en Chine pour commencer de zéro. Vous allez ressentir une pression énorme et les meilleures opportunités seront souvent prises par ceux qui parlent déjà bien chinois. Le développement de la Chine, c'est visible partout. Son influence internationale ne cesse de grandir et elle bénéficie aujourd'hui d'une image plus en plus forte dans le monde. La Chine n'est pas devenue forte en écrasant les autres. Au contraire, elle a souvent soutenu des pays qui en avaient besoin. Et aujourd'hui, de plus en plus de choses convergent dans une même direction. La Chine prend une place centrale et le chinois devient une langue qu'on ne peut plus ignorer. Je suis la fondatrice de Pau Chinois Xue, ici en France. Je suis née et grandie à Pékin. J'ai été formée à l'Université de langue et culture de Pékin.
qui est l'université de référence pour la conception du HSK. C'est là où j'ai obtenu 3 certifications en enseignement du chinois. Depuis plus de 20 ans, j'accompagne des apprenants internationaux dans leur apprentissage du chinois. Je suis installée en France depuis 2013. J'ai aussi fait 2 masters en Espagne, entre 2006 à 2010. Et je parle français, chinois mandarin, espagnol et anglais. Du coup, je vois très bien les difficultés que vous rencontrez en chinois. Et je les vois tous les jours avec les personnes que j'accompagne. Mon objectif, ce n'est pas seulement vous faire réussir le HSK, c'est aussi à vous aider à construire un chinois vraiment utile une fois en Chine. Et dans votre apprentissage du chinois, il y a quelque chose d'important à comprendre. Souvent, ce n'est pas un problème d'effort, c'est un problème de direction. J'ai créé un petit rapport diagnostic du HSK pour vous aider à clarifier où vous en êtes, ce qui vous bloque et si votre méthode est adaptée. Il vous suffit de cliquer sur le lien sous la vidéo pour y accéder. Je parle votre langue. Je comprends très bien les difficultés que vous rencontrez en chinois. Et souvent, quand vous ne comprenez pas les chinois, ce n'est pas vraiment un problème de vocabulaire. C'est aussi une question de logique et de manière de penser. Le HSK est une étape importante. Mais ce n'est pas l'objectif final. L'objectif, c'est d'être prêt pour la réalité en Chine. Pauvre chinois sûr, réussir le HSK et être prêt pour la réalité en Chine. À bientôt.